Quand tu achètes de la crypto sur une plateforme, tu vois ton Bitcoin, ton Ether et tes autres crypto-monnaies sur l'application. Donc forcément, on peut se dire, bah, c'est bon, ces cryptos, elles sont à moi. Mais c'est pas exactement pareil que de contrôler toi-même. Parce qu'il faut comprendre la différence entre un exchange qui va servir surtout à acheter et vendre des crypto-monnaies et un wallet qui te permet de gérer toi-même tes cryptos, toi-même tes clés privées. L'exchange, c'est très pratique, mais en fait, ça va dépendre d'un intermédiaire. Alors que le wallet, c'est beaucoup plus d'autonomie, mais ça demande beaucoup plus de responsabilité. Dans cette vidéo, on va voir ça simplement, parce qu'en crypto, comprendre où sont tes fonds, bah, c'est la base. C'est parti pour cette vidéo. La confusion classique, hein, donc on peut se dire, c'est bon, elles sont à moi, on voit ces cryptos affichés sur la plateforme, mais c'est pas la même chose que les contrôler soi-même. Ça va vraiment être un intermédiaire. On a eu notamment le problème avec FTX en 2022. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je pense que ça fait partie des plus gros scandales crypto-monnaie. Il vient de prendre 25 ans de prison. D'ailleurs, le fondateur, c'est qu'en fait, il disait il gérait les cryptos des gens, mais en fait, il jouait avec l'argent des gens, avec les cryptos des gens, il les tradait. C'était vraiment très scandaleux. Ça a fait vraiment scandale. Le marché, justement, est parti en gros bear market à partir de la chute de cette plateforme. Qu'est-ce que c'est un exchange? Donc, ça va être servir à acheter et vendre des cryptos, à les convertir et à garder ses fonds, parfois. C'est quand même à nuancer. Donc, Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com sont pratiques, mais on dépend de la plateforme. Donc, si on fait confiance à FTX, si on fait confiance à Coinbase, Kraken, comme on a fait confiance à FTX, FTX qui était la deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde. Elle a fait faillite, les clients qui ont laissé tout leur argent dessus, bah, attendent toujours à être remboursés. On peut se dire que bah, les grosses plateformes, maintenant, elles sont quand même beaucoup plus régulées depuis cette chute, mais attention quand même. Moi, c'est pas quelque chose que je conseille de laisser en tout cas 100% de l'argent. Peut-être en fonction du seuil qu'on veut, hein. On peut laisser 20%, 30%, 50% peut-être. On peut aussi mettre nos bitcoins ou nos Ethers en ETF maintenant. C'est toujours à soi de gérer un petit peu le risque. En tout cas, c'est pas à nous, on n'a pas les clés privées. C'est un peu comme l'argent à la banque, elle n'est pas à nous, c'est la banque qui nous doit de l'argent. Bah, c'est exactement pareil pour les plateformes de crypto-monnaie. Donc le risque, ça va être blocage de compte, la faillite, le piratage et les retraits impossibles. Comme j'ai expliqué donc avec FTX, c'est qu'ils ont bah, du jour au lendemain, ils ont bloqué les fonds. On pouvait plus les retirer, on pouvait plus rien faire, plus recevoir. Là, c'était ça qui avait fait pas mal paniquer. Il y a également un petit peu eu aussi avec la chute d'une autre plateforme, Celsius, ça s'appelait. Il y avait de scandaleux, c'est que dans leurs conditions d'utilisation, donc une personne qui avait acheté sur cette plateforme, mettons 1000 ou même 10 000 € d'une crypto-monnaie, donc elle a acheté, mettons, en mars ou avril, et elle a acheté 10 000 € et elle a fait un x10 en 3 semaines. Super affaire. Elle retire ses 100 000 €. Donc ces 100 000 € sont retirés. En avril, elle les a, ils sont retirés. Et en mai, la plateforme, elle fait faillite. Et ben en fait, quelques mois ou années plus tard, cette personne-là qui a retiré l'argent, elle s'est fait réclamer les 100 000 parce que c'était considéré dans les 3 mois avant. Donc c'était un petit peu comme anticipé et qu'elle a eu un petit peu un avantage sur les autres qui n'ont pas pu retirer leurs fonds. C'est ça qui est quand même fou, hein. C'est que au final, les gens, ils avaient acheté. Ils avaient même pu, en fait, gérer leurs risques à enlever toutes leurs cryptos et se sont fait réclamer l'argent par des huissiers, des juges, parce que c'était écrit dans les contrats, dans les conditions générales d'utilisation. C'est ça qui est quand même assez hallucinant, hein. C'est pour ça que faut bien faire attention à sur quelle plateforme on investit et qu'on achète des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'un wallet? C'est, où on gère tu gères toi-même ton adresse, tes transactions, ta seed phrase. On va voir ensemble ce que c'est après. La sécurité. Donc c'est beaucoup plus d'autonomie, mais beaucoup plus de responsabilité, hein. C'est un petit peu comme, si on avait un coffre-fort, chez nous, simplement, un gros coffre-fort, blindé avec, une partie de notre argent ou tout notre argent. Donc la seed phrase, ça va être le point beaucoup plus sensible. Donc, ça va être juste une suite de mots, hein. En général, c'est, 24 mots.
Donc on aura juste à les écrire et les mettre dans un lieu sûr et ne les divulguer à personne. C'est un petit peu comme la clé du coffre-fort pour l'analogie. Il n'y a aucun recours, hein. Si on perd ça, bah, on perd, quand on perdrait notre clé de coffre-fort, on pourrait plus, il n'y aurait pas de recours. Et donc on aura perdu à tout jamais. Donc jamais la mettre en ligne, pas de photos, pas de cloud, pas de message, rien. Absolument rien de numérique, c'est toujours physique. Les erreurs fréquentes aussi notamment, ça va être on va envoyer sur le mauvais réseau. Si on veut envoyer de l'Ether et qu'on l'envoie sur le réseau Bitcoin, bah, malheureusement c'est fini. On pourra plus jamais retrouver nos cryptos, même si maintenant il y a quand même des garde-fous, notamment sur les plateformes d'échange ou même dans les portefeuilles. Dire attention, là vous envoyez sur le réseau Ethereum, mais pourtant vous avez le réseau Bitcoin. Euh, c'est beaucoup plus sécuritaire maintenant. Ne pas faire de transactions test. Ça, au début, c'est quand même un petit peu un indispensable de faire des petites transactions de quelques euros d'Ethereum pour voir si on a bien reçu la transaction, regarder dans la blockchain. En fait, faire des petits essais, c'est comme ça qu'on prend confiance. Et bah, stocker sa seed phrase correctement, hein, et ne pas connecter son wallet sur n'importe quel site. À faire attention à tout ça. Donc, la règle simple. Les exchanges, c'est pratique, hein, pour acheter, vendre, débuter. Mais dès qu'on commence à avoir des fonds importants, c'est sûr que si tu as 30 euros, 40 euros, ben, on fout un peu, quoi. Et dès qu'on commence à avoir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, ça va être plus sécuritaire de le mettre sur un wallet décentralisé, hein, portefeuille numérique qu'on maîtrise soi-même les clés privées, ou éventuellement, hein, c'est ça, une petite partie sur un exchange sécuritaire. En fait, moi, je dis pas quoi faire, hein, c'est chacun gère son risque comme il veut, également sur un ETF, hein. Donc l'autonomie, hein, demande de la rigueur, mais apprendre avant d'envoyer. Donc ça, c'est bien faire attention, hein, c'est juste des compétences, faut juste un petit peu de temps, faut juste de la formation un minimum, et après, tu sais beaucoup plus que 99% des gens et tu es en accord avec tes valeurs. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Donc les exchanges, ça va être un intermédiaire, hein, c'est pratique, mais on dépend d'un tiers. Le wallet, ça va être beaucoup plus d'autonomie, hein. La seed phrase, c'est la priorité absolue. Jamais, jamais, jamais l'exposer, jamais la laisser traîner quand il y a une personne qui vient faire le ménage ou il y a des amis qui viennent boire un coup, ils voient un petit truc d'écrit, attention à jamais faire ça parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Euh, et donc tester avant d'envoyer, hein, pour éviter les erreurs. Si on veut envoyer sur un wallet externe, même si on fait dans le bon réseau, hein, pour être sûr que c'est la bonne adresse, qu'on ne s'est pas trompé. Toujours bien lire l'adresse complète, les débuts, le milieu et la fin de l'adresse. Donc ça c'est pour bien comprendre où vont tes fonds. Donc ça va être la base. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas aussi à les proposer. Ça me fera un plaisir de traiter d'autres sujets. Sache que je fais des vidéos toutes les semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.